C'est le rendez-vous de l'information sur Esaü TV. Voici le sommaire. L'harmattan, ce vent chaud et sec s'est manifesté depuis quelques jours à Cotonou. Les populations se protègent déjà contre les effets nuisibles. Pour l'amélioration de la productivité et l'éradication de la faim, la plateforme d'échange Malabo Montpellier a organisé une rencontre ce jour à Cotonou. L'UNICEF au Bénin a procédé ce jour au lancement du rapport sur la situation des enfants dans le monde. Des détails dans ce journal. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. L'harmattan a fait son apparition à Cotonou depuis quelques jours et est devenu bien visible depuis hier. Ce vent chaud et sec qui souffle de l'est et du nord-est sur le Sahara et l'Afrique centrale amène pour la plupart du temps les populations à prendre des précautions afin d'éviter les effets néfastes. Reportage. Par rapport à la quantité d'humidité. L'harmattan ce matin, d'abord je ne suis pas du Bénin, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis pas du tout surprise parce que décembre, c'est le mois de l'harmattan. Mais en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas encore l'harmattan. Donc, je peux dire que vous êtes dans la normalité du temps. Logiquement, c'est la saison pluvieuse qui suivra l'harmattan, étant donné qu'il souffle en pleine saison sèche et qu'après son départ, le front repoussé reviendra pour permettre la rencontre des masses d'air. Cotonou a abrité ce 12 décembre la réunion inaugurale du Forum Malabo Montpellier, une plateforme d'échange pour la mutualisation des connaissances entre les leaders du développement agricole et ceux de la sécurité alimentaire en Afrique. Retour sur la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre d'État chargé du plan Abdoulaye Biotchane. La réunion inaugurale de la mise en œuvre de la déclaration de Malabo qui vise l'amélioration de la productivité agricole, la réduction de moitié de la pauvreté et l'éradication de la faim, s'est tenue à Cotonou ce jour 12 décembre. Abdoulaye Biotchane, le ministre béninois du plan, a peint le tableau de la situation avant d'émettre des vœux pour la rencontre de Cotonou. Sur le continent, 58 millions d'enfants de moins de 5 ans sont trop petits pour leur âge. 13,9 millions pèsent trop peu pour leur taille. Et 10,3 millions sont en surpoids. 163 millions d'enfants et de femmes en âge de procréer sont anémiques. 220 millions de personnes souffrent d'une déficience calorifique. Je voudrais que ce rendez-vous de Cotonou soit une occasion de partage d'expériences et de bonnes pratiques. Faisons de Cotonou une opportunité de définition de nos intentions collectives pour une éradication de la malnutrition en Afrique. Ainsi, nous aurions fait une contribution importante et peut-être décisive à la décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition. Gaston Kossi Dossoui, le ministre béninois de l'Agriculture, quant à lui, a rappelé les enjeux du Forum de Cotonou. Les enjeux économiques et stratégiques concernés par cette rencontre sont donc très grands et se situent au cœur de la souveraineté même de nos pays pour lesquels le secteur agricole demeure le secteur prioritaire, pourvoyeur d'emplois, de richesses et de ressources alimentaires ainsi que de matières premières.
Le docteur Saulos Klaus Chilima, vice-président du Malawi, a invité tous les pays africains à être aussi performants que les 7 qui ont déjà atteint les objectifs de Malabo. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, au Bénin, a lancé ce mardi 12 décembre le rapport sur la situation des enfants dans le monde 2017. Cette année, le document met en relief les avantages de l'accessibilité des enfants à la technologie numérique et surtout les risques liés à la mauvaise exploitation de l'Internet. La cérémonie du lancement officiel de ce rapport s'est déroulée à l'auditorium de la Maison des médias de Cotonou. Reportage. Des regards innocents, des âmes sensibles, les êtres des plus vulnérables, mais très curieux, les enfants constituent un tiers des internautes dans le monde. Face au développement profond des habitudes nées du développement de la technologie numérique avec l'avènement des réseaux sociaux, l'UNICEF s'est penché sur leur situation cette année dans son rapport. Dr Claude Kamenga, responsable de cette institution onusienne au Bénin, en expose quelques aperçus. Les communautés connectées sont plus susceptibles de casser le cycle de pauvreté que les autres. Cependant, ces nouvelles technologies constituent également un risque pour les enfants. Elles accroissent incontestablement leur vulnérabilité, notamment par l'accès à des contenus pornographiques et violents qui s'échangent rapidement via les différentes plateformes de discussion. Comme le dévoile le rapport, avec l'omniprésence des dispositifs mobiles, l'accès à Internet de nombreux enfants est moins surveillé et potentiellement plus dangereux. Pour le lancement officiel du rapport au Bénin, le représentant de l'UNICEF s'est entouré de partenaires de choix. Le président de l'UPMB a annoncé la sensibilisation des journalistes sur la protection des droits de l'enfant et la création en 2018 d'un creuset de journalistes spécialisés à cet effet. Avec notre interface au niveau de l'UNICEF, sur comment est-ce que nous allons mettre en place à partir de l'année prochaine un vivier de journalistes spécialisés uniquement dans la question de l'enfance, de la mère et de la famille de manière plus générale. Mais en attendant que ce vivier soit mis en place, que nous devons commencer par sensibiliser sur les différents outils, à commencer déjà par notre code d'information qui protège l'enfant en mettre de cette disposition. Pour mieux protéger les enfants dans un monde numérique, tout en améliorant l'accès à Internet des plus défavorisés, AB Bénin, UPMB, UNICEF et le ministère de l'économie numérique appellent à l'utilisation à bon escient de l'Internet au profit des enfants du Bénin. La crise à la Fédération béninoise de badminton connaîtra son dénouement le samedi 16 décembre 2017 avec l'élection des nouveaux membres du comité exécutif. Mais avant cela, le président du comité national olympique et sportif du Bénin, Julien Minavoa, médiateur de la crise, revient sur le processus ayant conduit à la résolution du différend, notamment la détermination du corps électoral. Nous avons fait prospecter le terrain sur toute l'étendue du territoire national et nous en sommes arrivés à comptabiliser une soixantaine, pour ne pas dire 60 associations. Vous imaginez 60 associations pour une fédération qui n'a que 4 ans ou 6 ans d'existence? Je ne suis pas sûr que même le football, qui est le sport le plus développé dans notre pays, puisse se targuer de disposer de 60 associations. Il y a 60 associations, mais lorsque nous avons fait les analyses après tri, je dis bien un travail scientifique qui a été fait et qui est inattaquable. La preuve, il y a eu après les résultats du corps électoral des recours, soit pour remettre en cause certains qui ont été qualifiés, soit pour dire ah non, nous aussi nous remplissions ces mains. Aucun de ces recours n'a pu bouger les murs. Je dis, la nouvelle équipe qui va être mise en place doit avoir comme première tâche de faire en sorte à ne plus descendre des 60. Régionalistes, ethnocentriques et tout. J'ai été taxé de tous les mots.
j'ai une couronne et heureusement Dieu m'a accordé une tête suffisamment grosse. Je porte tout. Je porte tout, mais c'est sur le terrain, c'est sur les résultats que les acteurs eux-mêmes vont apprécier le travail qui est en train d'être fait. Précisons que le corps électoral est constitué de 9 associations sur les 60 dénombrées sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.